Ouais, je m'amuse beaucoup avec cet appareil. Il est limité, mais dans les limites qu'il me donne, qui sont d'ailleurs des fois une aide à pas partir dans tous les sens, je me régale à l'utiliser. Le but de cette vidéo, c'est de présenter aussi rapidement que possible comment j'utilise le Fuji X10 pour faire des vidéos. Donc c'est important de savoir que je ne l'utilise pas pour faire de la photo, alors qu'il est sans doute très intéressant pour ça, mais essentiellement pour filmer. Et désolé pour le français, mais en anglais ce serait vraiment trop compliqué pour moi. La taille, il est petit, compact, solide, léger. Il saoule de façon très originale. Au début c'est un peu étrange, mais il s'allume et il s'éteint en tournant l'objectif simplement. Et ça finit par être une façon très commode de rapidité, de simplicité de geste. J'aime bien l'utiliser pour le côté imparfait de l'image, pour les émulations de films. Je l'utilise plutôt pour des petits films poétiques où j'ai pas besoin que l'image soit absolument nickel, maîtrisée, parfaitement nette, au contraire. Et puis la possibilité, par sa taille et sa robustesse, de pouvoir le glisser dans une poche de veste, dans un sac, sans avoir le moindre souci. J'utilise essentiellement l'émulation de film Velvia Soft. Il y a quelque chose de doux et d'intense en même temps. Évidemment en Full HD, on peut pas plus que 30 fps. J'utilise toujours la compensation d'exposition. Elle se trouve là, comme sur tous les anciens appareils argentiques, enfin tous, la plupart. Souvent plutôt en sous-exposant, et c'est hallucinant comme on peut récupérer des hautes lumières et des basses lumières avec cet appareil dans Final Cut Pro que j'utilise. Je suis bluffé à chaque fois de la quantité d'infos qui apparaissent écrasées de prime abord, puis en fait en montant les curseurs, il y a tout qui est là. C'est assez fou. J'ai aussi utilisé une fois le film ralenti à 70, je crois que c'était 70 fps, en découvrant après coup qu'en fait il enregistre pas le son à ce moment-là, donc il faut juste avoir ça à l'esprit, mais le rendu était vraiment chouette. Ça a fait un film que je mettrai en lien. La batterie se vide assez vite, du coup je baisse la luminosité de l'écran, ça aide beaucoup, et je fais pas trop durer les plans en général. La stabilisation est hyper efficace, mais un peu, comment dire, elle fait des fois des à-coups quand elle cherche des repères. Maintenant j'ai vraiment l'habitude de faire attention à ça et d'attendre avant d'enclencher qu'il ait trouvé ses marques, ou bien si je vois que ça bouge, de faire durer un peu le plan pour être sûr qu'il n'y ait pas des choses comme ça, même si des fois ça peut être aussi intéressant. Mais c'est une petite chose à savoir à laquelle faire attention. La capture du son est assez étonnante. Je fais rien de plus que d'utiliser le micro qui se trouve, je sais plus où, là en haut. Et il y a un petit côté son de vieille radio que j'édite de toute manière en général aussi après coup, mais qui a une base intéressante. Je complète souvent dans mes films qui sont pas sur cette chaîne Poésis, mais sur une chaîne où je fais des courts-métrages en français. Je fais souvent des voix off de toute manière après coup, du coup ça donne aussi deux atmosphères vocales très distinctes et ça a son intérêt. Le zoom, je sais plus comment dire, il est génial, c'est vraiment donc 28-112 sur ce crop sensor qui correspond à 44-180. Il y a vraiment une énorme marge de... Je trouve que ça donne beaucoup de liberté créative et de possibilités sans bouger. Typiquement pour faire des films depuis mon balcon, c'est ce pourquoi je l'ai utilisé cette année. Je peux vraiment aller choper des ambiances dans des branches, faire des plans larges. C'est parfait pour ce que j'en fais. Pour la mise au point, j'ai remarqué que c'est en le mettant sur le mode manuel, ici dans le petit onglet là, que en fait il est le plus stable, et j'utilise les boutons qui sont là derrière, AFL ou AF, en même temps que je shoot, pour qu'il fasse la mise au point du coup de façon automatique, parce que sinon en mode complètement manuel, mais je crois qu'on peut pas l'utiliser en vidéo, en photo, en mode manuel total, c'est avec cette petite manette là qu'on fait la mise au point, et c'est extrêmement inconfortable, surtout que ça c'est peut-être les deux molettes là sont les deux seules parties de l'appareil qui donnent une impression de
fragilité et qui sont pas très... Là, il n'y a aucune résistance. Mais voilà, j'utilise pas. Donc moi, je m'en fous. Et d'ailleurs, pour cette histoire de mise au point, il peut avoir des difficultés quand il manque de repères, s'il n'y a aucun contraste dans l'image ou aucune ligne. Et ce que je fais quand je vois qu'il galère et qu'il rame et qu'il pompe, c'est que je trouve un endroit, soit je dézoome pour lui donner un peu plus de structure, soit je vais dans un coin de la structure. Il me semble que la plupart du temps, il bouge pas trop. Mais voilà, il faut effectivement des fois lui donner un peu des pistes. C'est quand même la première génération de ce boîtier, donc je trouve un peu normal. Aujourd'hui, c'est le Fuji X20 moi que j'achèterais pour faire ce que je fais, parce que je pense qu'en vidéo, la qualité de l'image doit être juste un peu meilleure, et des fois j'aime bien ce côté vieillot, mais c'est pas le côté vieillot VHS avec du charme, c'est quand même un petit côté vieillot qui est pas forcément très esthétique tout le temps, où on voit des lignes, et je pense que le X20 doit avoir un meilleur rendu, et surtout le X20 peut monter à 60 fps, celui-ci on peut pas aller plus loin que 30 en HD, et parfois j'aurais bien aimé pouvoir filmer en 60 fps pour pouvoir ralentir sur une séquence, une timeline de 24 ou 25. S'il y a des questions, je réponds volontiers en commentaire. Je suis désolé, c'est particulier. J'ai fait jamais ce genre de vidéo. Je me suis fait un script pour essayer d'être le moins éparpillé possible pour les projets pour lesquels je l'utilise, qui sont vraiment des choses, soit quand je vais dehors puis que j'ai envie d'avoir un truc très facile à manier et très rapide, soit quand je suis ici et que je fais des choses depuis chez moi. Vraiment le seul truc qui me frustre, c'est cette qualité d'image qui est juste un petit peu limite de temps en temps. Puis le fait de ne pas pouvoir filmer à plus que 30 images par seconde. Sinon, rien à redire, c'est un jouet hyper solide, robuste, hyper pratique, avec un rendu d'image tellement beau, quoi. Les couleurs sont tellement belles, les couleurs Fuji là sont aussi. Ça, je retouche rien. Au montage, je retouche vraiment les basses et les hautes lumières, et c'est tout. J'utilise jamais de LUTs quand j'utilise ce truc. Voilà, j'espère que ça donne des idées et des envies d'essayer. Si tu as le budget pour prendre un X20 d'occasion, moi je prendrais le X20 pour faire de la vidéo. Allez, bye, j'espère que j'ai réussi à être à peu près clair et à donner quelque chose. J'ai oublié de vous parler de pile de remplacement. J'avais acheté celle-ci. C'est une catastrophe absolue à ne pas acheter. J'ai même pas la marque dessus. Faites des petites recherches avant d'acheter des trucs.